Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Activistata. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo extrêmement importante. Je suis aujourd'hui avec la présidente du Comité international des peuples noirs. Donc la voici, je la laisse se présenter, vous allez voir, c'est du lourd. Voilà, bonsoir à tous. Je suis Jacqueline Jacquery, je suis la présidente du Comité international des peuples noirs, le CIPN, et notre combat, c'est le combat pour les réparations, parce que nous estimons que nous ne pouvons pas laisser passer ce crime contre l'humanité qui a été reconnu par la France et par les autorités internationales sans qu'il y ait réparation, parce que toutes les lois de ces différents pays disent qu'à partir du moment qu'il y a un crime contre l'humanité, il faut qu'il y ait réparation. Et donc nous nous battons pour les réparations. Alors je vais quand même vous dire pourquoi j'ai décidé de rentrer dans ce combat. Je suis une militante de longue date et en 2007, j'ai eu la chance de rencontrer les camarades du CIPN et notamment Luc Renet, qui est un des membres fondateurs, à travers une conférence. Et je me suis dit, parce que pendant longtemps, on nous a fait peur, puisqu'il faut vous dire que moi, je milite aussi pour l'indépendance de mon pays. En tout cas, pendant longtemps, on nous a fait peur avec cette affaire d'indépendance, en nous disant, l'indépendance, c'est les canaris vides, comme on dit chez nous, nous n'aurons plus la sécurité sociale, plus les allocations familiales et tout cela. Et c'est vrai que lorsque j'ai rencontré les camarades du CIPN qui parlaient de réparation, je me suis dit, mais c'est ça qui manque. C'est ça qui manque, parce qu'effectivement, nous ne pourrons pas prendre notre indépendance et la France partira et puis nous dira au revoir, merci, comme ils ont fait pour nos ancêtres en 1848, lorsqu'ils ont arrêté l'esclavage, qu'ils ont aboli l'esclavage. Ils ont indemnisé en 1849 les esclavagistes et nos ancêtres sont partis sans rien. Il faut absolument que nous parlions de réparation aux Français. Et donc c'est pour ça que je me suis inscrite dans ce combat. Et c'est vrai que jusqu'à ce jour, je ne regrette pas. C'est vraiment, je crois, le combat de ma vie. Le combat de ma vie, parce qu'il faut que nous réhabilitions la mémoire de nos ancêtres. Il ne faut pas que cette violence qui leur a été faite, cette spoliation soit passée sous silence. Et voilà, il reste impuni. Donc c'est pour ça que nous nous battons au niveau du CIPN. J'ai une petite question que mes internautes vont certainement demander. Et pour le CIPN, les réparations, ce serait quoi? Parce qu'on entend qu'il y a certaines personnes qui veulent une réparation financière, d'autres une réparation symbolique. Qu'est-ce que ce serait? Alors pour nous, c'est une réparation qui est globale. C'est tous les aspects. Il n'y a aucun tabou au niveau des réparations. Il y a les réparations financières, il y a les réparations au niveau psychologique, au niveau de l'éducation. C'est à tous les niveaux. Il n'y a aucun tabou, et surtout pas au niveau financier, parce que très souvent on nous dit, ah ouais, mais le mal a été si grand qu'il est irréparable. Non, non, il est réparable, puisque de toute façon ils ont su réparer pour d'autres communautés qui ont connu le crime contre l'humanité. Et donc nous disons que la réparation doit être totale. Voilà. Et donc, il y a des personnes qui vous disent, ah ouais, mais il ne faut pas des réparations individuelles, il faut des réparations collectives. Il faut toute forme de réparation. S'il y a quelqu'un qui est descendant d'Africains réduits en esclavage, parce que c'est comme ça que nous appelons nos ancêtres, nous disons, nous, que de toute façon, nos ancêtres n'étaient pas des esclaves, ils ont été réduits en esclavage, et ça, c'est fondamental. Et ce sera un de nos combats cette année, faire en sorte que nos ancêtres soient réhabilités, que nous sortions de l'univers esclavagiste, que nous appelions nos ancêtres africains réduits en esclavage ou ancêtres africains réduits en esclavage, ce qui donne, comme vous le voyez là, AFRES. Ouais. Ça, c'est comme ça que nous voulons appeler nos ancêtres, parce que nous avons le droit de renommer nos ancêtres de façon affective. Voilà. Par rapport aux réparations, s'il y a un descendant d'Africains réduits en esclavage qui estime qu'il doit demander réparation à titre individuel, nous ne voyons aucun problème à ça, même si nous sommes dans un combat global, nous sommes dans un combat pour le collectif, pour le groupe, mais nous reconnaissons personne. Je dis nous reconnaissons, nous n'avons pas à reconnaître, puisque si quelqu'un dit, moi je suis un descendant d'Africains réduits en esclavage et je veux des réparations individuelles au nom de ce qu'on doit à mes ancêtres, nous ne pouvons qu'adhérer à cette affaire-là, même si, comme je vous dis, nous, notre combat, c'est un combat plus global.
Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est fondé ce collectif, ce comité? Alors, le Comité international des peuples noirs existe depuis 1992. C'est un comité qui, au départ, comme son nom l'indique, regroupait des Martiniquais, des Guyanais, des Guadeloupéens, des Africains de la diaspora, des Africains de la terre-mère, et qui ont voulu, donc ils ont constitué ce qu'on appelle une chaîne humaine, avec chacun portant une lettre, reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, et ils ont fait ça sur le parvis de droits de l'homme en 1992, donc comme je disais, et ils se sont dit qu'il fallait qu'ils commencent à se battre parce qu'ils étaient conscients que nos ancêtres étaient floués, nous étions floués en tant qu'Africains et qu'il fallait qu'ils se battent. Donc ils se sont mis ensemble. L'un des premiers présidents a été Maître Félix Rode, et puis Luc Redette a pris le relais jusqu'en 2013, année où où j'ai pris le relais de Luc. Et donc l'idée, c'était justement que nous nous battions, qu'ils se battent, puisque à ce moment-là, je n'étais pas là, qu'ils se battent pour qu'on reconnaisse l'esclavage comme crime contre l'humanité, puisque notre devise, c'est les 3 R. Le premier R, c'est reconnaissance du crime de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Ça a été fait à travers la loi de Taubira en 2001, même si aujourd'hui les juges de la Cour de cassation ont décidé que c'était une loi mémorielle. D'ailleurs, nous travaillons avec le MIR Martinique qui a porté plainte contre ces personnes-là. Nous avons également porté plainte contre l'État français pour demander réparation. Et donc, premier R, reconnaissance du crime. Deuxième R, réparation. C'est notre combat aujourd'hui. Et le troisième R, la réconciliation. Alors, il y a des personnes qui veulent passer de la reconnaissance à la réconciliation. Nous disons que lorsqu'il y a un crime qui a été commis, lorsqu'un dommage a été commis à quelqu'un, eh bien, il faut qu'il y ait réparation. Et il n'est pas question de parler de réconciliation tant qu'il n'y a pas d'excuses, tant qu'il n'y a pas de réparation. Et ça, c'est fondamental. C'est bien qu'il y ait cet aspect réconciliation, parce que c'est vrai que souvent, tous ces combats-là sont perçus comme contre l'État, contre les Blancs, alors que c'est pas ça, c'est pour nous en fait. Voilà, mais nous ne sommes, et c'est ce que nous disons, alors ils nous disent, vous êtes dans la victimisation, nous ne sommes pas dans la victimisation, nous disons qu'il y a un crime qui a été commis, il y a des instances qui ont reconnu que l'esclavage était un crime contre l'humanité, nous demandons juste la justice. Ça c'est important, nous sommes pour la justice, nous sommes pour le respect de la mémoire de nos ancêtres, nous sommes pour permettre à nos enfants et petits-enfants de rentrer fièrement dans la lignée de leurs ancêtres, parce que pour le moment nous ne sommes pas fiers. Nos ancêtres étaient des personnes qui étaient issues de grandes civilisations, de la terre-mère africaine, et il faut que nous nous réapproprions cette histoire-là de façon à ce que nous sachions qui nous sommes et où nous allons. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que le CIPN se bat pour mettre dans nos rues des œuvres, des monuments qui nous rappellent un petit peu cette histoire. Alors c'est une fresque qui a été mise en hommage aux victimes de la répression de 1967, puisqu'il faut savoir qu'en 1967, l'État français a tué, pour le moment on ne sait pas combien, mais en tout cas on sait que des centaines de Guadeloupéens ont été tués parce qu'ils ont osé se lever et demander une augmentation. C'était pour la plupart des ouvriers du bâtiment qui ont osé demander une augmentation de 2,5% à peu près, et donc il y a eu une répression terrible. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées. Là, on ne sait pas où ils sont. Jusqu'à présent, il y a des familles qui ne savent pas où ont été enterrés leurs morts. En tout cas, le CIPN et d'autres organisations, notamment le COPAGROA, l'UPLG, nous avons décidé de mettre une fresque là, puisque c'est à 100 mètres plus loin qu'il y a eu cette tuerie au niveau de la place de la Victoire. Voilà. Et nous avons décidé donc, pour que nul n'oublie, qu'il y ait cette fresque en hommage et en mémoire de nos compatriotes guadeloupéens qui sont morts. Je suis Nicom Beauchamp. J'évolue au CIPN il y a pas mal d'années. Ouais. Et comment tu t'es dit, je vais devenir membre de cette organisation-là? Quel a été l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'est qu'on m'en a parlé et j'ai vu aussi les réalisations pratiques que le CIPN faisait, quoi. Donc c'est un peu ça la motivation, parce que un des objectifs du CIPN, c'était de rapprocher les filles et les garçons d'Afrique disséminés un peu partout dans le monde, et aussi même ceux qui ont été séparés et en Afrique même. Donc comme moi, je suis attaché à tout ce que fait à l'évolution, disons,
du monde noir, l'Afrique en particulier. Donc ça m'a intéressé. Ouais. Du coup, je trouve que le CIPN célèbre vraiment son héritage africain, son africanité. Donc, est-ce que toi, par exemple, tu te sens africain? Oui, effectivement, moi je me sens africain. Il y a plusieurs raisons à cela. Avant, j'étais comme tous les Guadeloupéens. Je pensais que j'étais un citoyen français comme tout un chacun. Mais quand j'ai choqué avec l'Europe, disons en particulier avec la France, quand tu es à l'extérieur de la Guadeloupe, eh bien, les gens, de manière assez systématique, bon, ils te prennent pour un Africain. Donc ça m'a obligé à me questionner sur moi-même et sur ce que je représente, quoi. Donc c'est effectivement un des éléments déclencheurs, c'est le contact avec l'Europe, l'extérieur, et aussi, j'avais précisé, avec les frères d'Afrique qui étaient en France. Donc ça m'a poussé à essayer de résoudre toutes ces contradictions. Le CIPN organise, je crois, une fois par an, une marche nocturne. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette marche? Le but de cette marche, c'est de rendre hommage aux combattants qui ont résisté à l'oppression. Une marche nocturne de Basse-Terre jusqu'à la statue d'Ignace à Pointe-à-Pitre. Donc moi je dis c'est... Ça prend combien de temps à peu près? Comment ça se déroule? Comment ça se déroule? Eh bien, on part 17h au Fort d'Elgrès et on arrive le lendemain vers 11h et même des fois plus à la statue d'Ignace à Pointe-à-Pitre. Vous vous rendez compte, ils marchent tout ça à pied, la nuit, en hommage. Pied, effectivement. Oui. En hommage à ce courage passé. Oui, mais je pense qu'ils le méritent. C'est vrai. Parce qu'eux, ils ont fait le trajet. Par exemple, Ignace l'a fait. Delgrès n'a pas fait le même itinéraire. Oui, bonsoir. Je suis Luc Renette, l'un des membres fondateurs du CIPN en 1992. D'accord. Comment s'est fondé le CIPN? Eh bien, il est parti de constats entre des connaissances, des amis, des camarades guadeloupéens, martiniquais, guyanais, réunionnais et africains. Et donc c'est le 4 février 1992 que nous nous sommes réunis à Paris, après concertation. Et c'est bien ce 4 février 1992 que le CIPN a vu le jour à Paris. Et c'était pour nous une date symbolique. Pourquoi? Parce que le 4 février, c'est la date de la première abolition de l'esclavage en 1794. Donc c'était donc une référence. Et c'était important que nous puissions nous retrouver à un même lieu ce jour-là. Et donc c'était aussi, je dirais, une façon de reconnaître, je dirais, une situation difficile que nous vivions tous à travers le monde, c'est-à-dire le peuple noir, ou les peuples noirs. Toi, tu as été là dès la fondation. Quel regard tu portes sur l'évolution de cette organisation et qu'est-ce que tu espères pour l'avenir aussi? Pour dire la vérité, parce qu'il faut parler, disons franchement, nous n'avons pas eu le développement que nous souhaitions. Mais bon, c'est sûr qu'on peut toujours relancer. Le CIPN s'est développé en Guadeloupe et en Martinique. Mais en Martinique, très rapidement, le CIPN s'est transformé en MIR, c'est-à-dire que le MIR, le Mouvement international des réparations, qui est assez vivant, puissant en Martinique, et qui est impulsé par mon ami frère Garcin Malsa, était d'abord CIPN, est devenu MIR, puisqu'il s'est spécialisé dans la question des réparations. Oui. Tandis que nous ne sommes plus généralistes. Oui. Le CIPN embrasse, je dirais, tous les domaines. Ici même, nous sommes assis, je dirais, sur la DARS. Ici, donc, pour le 150e anniversaire de la libération de ceux qu'on appelait esclaves, parce que nous on n'appelle pas esclaves, on dit Afres, Africains et esclaves, Afres. C'est comme ça que nous désignons nos grands-parents. Eh bien, nous avons ici même, le 27 mai 1998, reconstitué l'arrivée de bateaux négriers. Et il y avait donc 10 000 personnes sur la place de la Victoire ici, qui ont été très émues parce que cette reconstitution a réveillé beaucoup de choses en elles, en ces personnes. Jusqu'à présent, en 2019, beaucoup de personnes que je ne connais pas, que je ne connaissais pas, témoignent de l'émotion qu'ils ont eue et aussi de la fierté. Pourquoi? Parce qu'à travers cette reconstitution,
nous avons d'abord effectivement organisé un marché dit des esclaves, mais surtout organisé la fuite donc, de ces captifs en direction d'une grande figure de notre histoire, c'est-à-dire Ignace. Ignace, c'est le premier rebelle, c'est le premier Guadeloupéen à avoir pris les armes pour s'opposer, je dirais, au retour de l'esclavage voulu par Napoléon. Donc ce même jour, nous avons à la fois, je dirais, reconstitué l'arrivée de bateaux négriers, mais aussi, et c'est important, inauguré la statue du premier résistant guadeloupéen, Ignace, qui lui, contrairement à Desgresses, qui est notre grande figure, eh bien, prônait déjà l'indépendance de la Guadeloupe. Donc il faut préciser que notre parti pris, il est aussi politique, dans la mesure où nous ne nous contentons pas de revendiquer notre histoire et d'assumer notre africanité, mais aussi d'exiger, je dirais, que le rêve de nos ancêtres soit réalité, c'est-à-dire le rêve de liberté. Et la liberté pour nous, c'est l'indépendance. L'indépendance par rapport à la France, l'indépendance par rapport à l'Europe et par rapport au reste du monde, parce que nous estimons que nous sommes une nation parmi d'autres et que notre destin, c'est la liberté. Et quand je dis que le CIPN, il œuvre sur le terrain, en dehors des fresques comme celle qui est là, qui rappelle le massacre de mai 67, eh bien, en 2002, nous avons reconstitué avec plusieurs centaines, je dirais, donc, de figurants, une armée guadeloupéenne de côté, une armée française de l'autre, avec des canons, avec des fusils, etc. C'était vraiment quelque chose que nous avons dû travailler pendant une année. Et c'était un grand succès qui d'ailleurs a donné un film, qui est passé plusieurs fois sur différentes télévisions, dont la télévision donc, Guadeloupe Première. Il était important que nos contemporains sachent que dans notre parcours de peuple, nous n'avons pas été que réduits en esclavage, nous avons été aussi des hommes et des femmes qui ont pris les armes contre les troupes françaises pour la résistance et pour la liberté. Finalement, ces reconstitutions-là, c'est une mise en scène de l'histoire. Est-ce que tu trouves que ça a plus d'impact que, par exemple, les livres ou les écrits, les articles? Parce que tu me dis que tu as vu les gens pleurer. Est-ce que tu as senti là que ce que vous faisiez, ça faisait la différence? Oui, de toute façon, on a eu des témoignages parce que en dehors de la projection donc, du film, des événements, il y a eu aussi la projection des réactions des gens, des milliers de gens qui assistaient aussi bien à Bainbridge, à Saint-Claude, ici même, et aussi à Fouilleul où on a exécuté à l'époque, je dirais 150 Guadeloupéens au lendemain donc, de la bataille de Bainbridge. Les témoignages étaient unanimes et les gens ont beaucoup plus appris dans ces reconstitutions que dans tous les livres. Ceci dit, nous avons quand même tenu à faire un support qui s'appelle la révolte disons, c'est la révolte de 1802, ou la guerre de Guadeloupe, qui est indispensable. Ce petit document d'une vingtaine de pages qui permet en quelques pages justement de bien comprendre parce que les images ne suffisent pas. Il faut que les gens comprennent la chronologie. C'est vrai que le peuple guadeloupéen, comme martiniquais, etc., n'en ont pas conscience parce qu'on ne nous le dit pas. Et c'est là toute l'importance aussi de cette organisation-là, d'agir sur plusieurs fronts finalement, avec ce travail de reconnaissance de l'histoire, ce travail de cette lutte pour la réparation et tous ces petits symboles qu'on peut voir quand vous vous baladez dans la rue en Guadeloupe. Vous voyez telle statue, mais vous ne savez pas que c'est le CIPN qui l'a fait. C'est pour ça que je tiens à faire cette vidéo, pour qu'on remercie aussi ceux qui ont œuvré, parce que c'est, vous allez le voir, on va retourner avec les autres tout à l'heure, mais c'est des mois et des mois de travail. C'est sûr, il faut réfléchir, il faut trouver les fonds aussi. Si vous n'êtes peut-être pas prêt à vous engager à venir aux réunions, vous pouvez aussi donner, les aider, parce qu'évidemment, dans ce genre de lutte, on n'est pas forcément les bienvenus aussi. Donc je pense que si la population peut aider, c'est une bonne chose. Un message à faire passer aux jeunes ou aux moins jeunes qui nous regardent et qui hésitent encore à s'engager. Oui. Bon, mais effectivement, aux jeunes et moins jeunes, il faut les encourager à jeter un regard sur l'Afrique, qui est, comme je disais tout à l'heure, la terre-mère. Il faut qu'ils s'intéressent à leur histoire et ça leur permettra de comprendre beaucoup mieux l'évolution du monde noir en général et aussi en particulier notre évolution à Guadeloupe. Que nous puissions nous-mêmes nous saisir de cela, ouvrir les livres, regarder les films, enfin tous les supports que nous avons aujourd'hui, qui sont nombreux au niveau Internet, pour avoir une connaissance exacte de notre passé. Et à partir de là s'engager, parce que pour nous c'est un devoir de s'engager. Si nous ne nous engageons pas aujourd'hui, pour nous et les générations qui viennent, qui le fera à notre place? Personne d'autre. J'ai juste un peu de leur dire qu'il faut oser. C'est Fanon qui disait, mais je caricature que chaque génération a une mission à accomplir, il faut se soumettre ou se démettre. Donc j'ai juste envie d'oser et de penser à nos ancêtres, parce que s'il n'y avait pas eu des ancêtres qui s'étaient battus,
pour que nous ayons la liberté aujourd'hui, mais peut-être que nous serions encore dans les fers de l'esclavage. Et donc, en mémoire de ces ancêtres, et pour aussi leurs enfants, leurs petits-enfants qui vont venir très vite, eh bien, il faut qu'ils se battent, il faut qu'ils, à la face du monde, il faut que les Africains, que ce soit de la terre-mère, que ce soit de la diaspora, se lèvent et disent non. On a déjà trop souffert, nos ancêtres ont trop souffert, nous voulons notre part du gâteau du monde, parce que le gâteau du monde n'appartient pas seulement à une catégorie et nous en sommes exclus, alors que nous sommes à l'origine de la civilisation, nous, le peuple noir et le peuple africain. Merci beaucoup pour tout ce témoignage des membres du CIPN. Donc vous avez vu, c'est une organisation qui est vraiment présente en Guadeloupe, qui fait de son mieux pour faire promouvoir l'histoire, aussi pour se battre pour les réparations. Donc c'est important, si vous ne voulez pas vous engager totalement, au moins de suivre et de donner de la force, de partager à vos proches, parce que je pense que plein de gens passent devant tel ou tel statut sans se rendre compte que c'est grâce à cette organisation-là. Donc c'est très très important de célébrer ça. Vous le voyez, on peut être jeune et engagé, c'est tout à fait possible. Donc que vous ayez 20 ans, 26 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, il n'y a pas d'âge pour s'engager et pour se battre pour notre communauté. Donc au revoir et n'oubliez pas de vous abonner. Bonsoir. D'invitation, encore remercier et encore profiter de la bonne occasion pour lancer un message pour toute population là, tout le monde concerné, et nous le CIPN qui invite les autres à Balagan Mounel, qui a fait chaque année le 3 août. Gros-Tambou, Balago-Tambou, le 3 août à Oberlin, à Petit Canal. Donc, nous attendons tout le monde, nous sommes déçus. Venez avec toute gamme à belle robe à tout ça compris à dans soirée là. Plus belle gamme, plus belle pause. Et nous attendons nous passons une excellente soirée pour une somme de 30 €, excusez-moi, de 30 €. Et où est-ce qu'on peut prendre les places? Qui est-ce qu'il faut contacter? Eh bien, au 86 36 61, c'est un portable. Ok, merci beaucoup.